donc interne en 5e semestre en psychiatrie sur Rennes. Donc, je présente mon premier poster au congrès de l'encéphale qui s'intitule donc « Regard croisé sur l'intérêt d'un stage en psychiatrie libérale ». Cette étude, c'était croiser les regards sur différents acteurs sur la mise en place d'un stage en psychiatrie libérale, donc d'un professeur de psychiatrie, le professeur Drapier, d'un praticien hospitalier, le docteur Robin, et d'un maître de stage universitaire, donc le docteur Éric Triou. Le fait de pouvoir être sensibilisé à cette pratique un peu particulière, dans un cadre qui est un peu sécurisant, c'est quand même une chance qu'on a à Rennes et ça nous permet de mieux nous former et d'avoir un regard un peu plus global sur ce qui existe en termes de soins, en termes de différents parcours de soins. Dr Ferdows Qassemi, je représente le service de psychiatrie du CHU Hassan II de Fès. Et c'est ma deuxième participation et ça fait toujours plaisir d'être présent dans le congrès de l'encéphale, l'un des plus grands congrès et qui nous permet de présenter notamment nos travaux, nos études, leurs résultats et en discuter. Alors mon travail il est à propos des troubles dissociatifs dans leur relation avec le passage à l'acte violent à travers le cas d'une patiente qui a commis un suicide altruiste et qui est hospitalisée dans un cadre médico-légal dans notre service. On a conclu à ce que vraiment c'est un sujet qui fait débat. La définition des troubles dissociatifs reste toujours convoitée et nécessite encore beaucoup plus d'études pour enfin pouvoir établir le lien qui existe entre ces troubles et le passage à l'acte violent. Merci. Docteur Caroline Berjamin, chef de clinique au centre hospitalier du Rouvray dans le service du professeur Guillain. Je présente un poster à l'encéphale portant sur l'évaluation de l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne dans la dépression du trouble bipolaire. Il s'agit d'un travail effectué au centre hospitalier du Rouvray sous la forme d'une étude rétrospective observationnelle qui comporte 56 patients qui ont pu bénéficier entre 2013 et 2018 de RTMS, soit par un protocole de RTMS en haute fréquence à 20 Hz, soit un protocole de RTMS en θ-burst intermittent. Nous avons évalué l'efficacité globale et comparé les deux types de protocoles et nous avons pu mettre en évidence sur l'échelle MADRS, nous obtenons un taux de réponse de 40% sur la MADRS et un taux de rémission d'environ 19% avec le protocole ITBS. Nous avons aussi pu mettre en évidence qu'il semblerait que les patients bipolaires de type 1 soient de meilleurs répondeurs que les patients bipolaires de type 2. Cette étude rétrospective observationnelle nous permet de penser que la RTMS pourrait être un traitement efficace de la dépression bipolaire. Nous prévoyons donc de réaliser une étude rétrospective contrôlée versus placebo afin de confirmer ces premiers résultats. Cette année, le comité scientifique a donné de place à l'hypnose médicale. À quoi sert l'hypnose, l'hypnothérapie en psychiatrie? On a eu une belle session où la salle était pleine avec un premier orateur, le Dr Philippe M, qui a parlé des bases de l'hypnose. C'est quoi être en hypnothérapie? C'est effectivement recréer le champ des priorités et de ses perceptions et de laisser de la place à d'autres perceptions plutôt qu'à l'angoisse, à la douleur, au désespoir. On a eu une très belle intervention du docteur Amaury Guémin sur les neurosciences dans l'hypnose.
Il y a une signature cérébrale lorsqu'on est en état d'hypnose. Il se passe quelque chose dans notre cerveau. Ce n'est pas du sommeil, bien au contraire, c'est bien un état d'éveil, d'attention privilégiée, qui est une fenêtre ouverte sur plein de possibilités thérapeutiques. Et puis, moi, je me suis chargée effectivement d'illustrer au niveau clinique comment on peut prendre en charge un psychotrauma, que ce soit d'un syndrome de stress post-traumatique simple, un syndrome de stress post-traumatique complexe, à les troubles dissociatifs ou encore un trouble dissociatif de l'identité grâce à l'hypnose. Finalement, les messages clés, c'est que dans l'hypnose, on va pouvoir aider le patient à reprendre le contrôle alors qu'il s'est senti impuissant lorsqu'il a été victime d'un attentat, d'une agression. Comment reprendre le contrôle en travaillant sur son sentiment possiblement d'impuissance qu'il a pu avoir parce qu'il n'a pas pu réagir à cause de la dissociation, peut-être comme il aurait voulu. Et on va aller travailler, épaissir, s'exposer à cela. Ça, c'est pour le contrôle. On va aller exposer le souvenir, exactement comme on peut le faire en EMDR et en TCC. L'enrichir, changer de point de vue. On peut même modifier le scénario traumatique. Et puis, on va aller travailler sur les relations pour travailler sur un attachement insécure s'il y en a un. Et l'hypnose, et c'était ma conclusion, c'est vraiment le couteau suisse quand on prend en charge le psychotrauma. On a plein de possibilités d'action thérapeutique. Et en tout cas, merci encore à l'Encéphale de nous permettre d'évoquer ce beau sujet qu'est l'hypnose médicale. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Il y a maintenant 17 ans, mes maîtres Henri Lot et Jean-Pierre Ollier créaient, avec l'éternelle bienveillance d'Annie Bloch, ce formidable événement qu'est le Congrès de l'Encéphale. L'objectif était de fédérer la psychiatrie française autour de son exercice commun et de mettre en avant cette force singulière de la francophonie. Il y a quelques années, je les rejoignais. Et j'ai depuis le très vif plaisir d'observer la créativité et l'énergie contagieuse du comité scientifique. Je remercie tout particulièrement mes compères David Gourion, Philippe Fossati et Marc Masson, avec lesquels la notion de fou rire rencontre à chaque réunion sa démonstration. Pendant les 3 jours de ce congrès, nous en ferons l'expérience. Pendant les 3 jours de ce congrès, nous partagerons nos interrogations. Pendant les 3 jours de ce congrès, nous chercherons à en définir les lignes d'horizon. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de déclarer ouvert cette 17e session du Congrès de l'Encéphale. Aujourd'hui, c'est donc un grand avocat de ce que l'on qualifie de ténor du barreau qui viendra nous éclairer sur l'éloquence et par son éloquence, Maître Charrière-Bournazel. Je vous remercie d'être parmi nous. Le juge lui-même n'est pas toujours juste s'il ne recherche que la vérité. De même qu'il lui est parfois prescrit d'ignorer la vérité, et je vais vous le dire. Il élevait 6 enfants, était un homme qui passait son temps entre des dossiers un peu rentables et beaucoup de dossiers gratuits. J'ai dit oui, tu fais un métier amoral parce que tu consacres ton temps, ton talent, ton énergie, ton expérience, ton savoir à soutenir que Paul a raison contre Pierre parce que Paul t'a apporté son argent le premier alors que tu aurais fait le contraire si c'était l'autre qui était venu d'abord. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur l'éloquence, le droit et l'avocat. Bonjour, donc moi je m'appelle Lisandro Delamarre, je suis nouveau psychiatre thésé depuis l'année dernière. Moi c'est ma première participation au congrès de l'Encéphale. Voilà, donc il y avait 2 idées un peu à cette venue. La première c'était de venir découvrir là les différents symposiums, les différentes interventions. Pour voilà, venir découvrir un peu les nouveautés, voir un petit peu les travaux de recherche qui peuvent se faire autant en France comme à l'international, effectivement par les interventions des différents intervenants de qualité. Ce matin c'était moi par exemple, voilà, le patient nous ment, effectivement avec plusieurs participants qui ont pu présenter leurs travaux de recherche ou travail de thèse et voilà, avec une interactivité auprès des
de l'auditoire qui était bien organisé. Voilà, l'idée c'est aussi de rencontrer voilà, différents collègues, hein, un petit peu à droite, à gauche, avec lesquels on a pu travailler ou ne serait-ce que rencontrer. Donc ça permet aussi de créer un peu un réseau hein, au niveau du travail et puis de rediscuter un petit peu de choses qui peuvent après aller vers des tremplins pour la suite. Et puis la deuxième idée là, de venir pour ce congrès, c'est la présentation d'un poster. Hein. Donc moi ça a été mon travail de thèse voilà, qui a été résumé, donc un travail d'équipe, un travail de recherche voilà, et qui est donc affiché pour pouvoir être vu là, de tous les participants au congrès et puis ensuite voilà, entretenir des contacts, répondre aux questions. Voilà. Donc pour le moment, pour cette première journée, en tout cas cette première matinée, c'est intéressant, c'est bien organisé. Et puis voilà, si ça continue comme ça, eh ben, je reviendrai l'année prochaine. Donc affaire à suivre.